Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du sujet du pardon comme promis et on va voir ensemble que le pardon selon le monde et le pardon selon la Bible sont totalement différents. Je l'ai expérimenté puisque le pardon qu'on connaît, le pardon du monde consiste à dire cette expression bien connue, je pardonne mais je n'oublie pas. On va voir ensemble aujourd'hui ce que dit la Bible du pardon. Tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que pardonner, ça ne signifie pas nier le mal qui a été fait, ni donner raison à l'autre, ni même retrouver la même relation qu'on avait avant l'offense avec l'autre personne. Le pardon biblique consiste à se libérer, à lâcher prise, à décrocher le harpon qui a été crocheté sur notre cœur par l'offense. Et d'ailleurs, j'ai vu un jour sur Facebook un post et j'étais plutôt d'accord. C'était un post qui dit « Pardonne non pas parce que la personne le mérite, mais parce que toi, tu mérites la paix ». Et effectivement, il faut savoir que le pardon biblique est unilatéral. Il n'engage qu'une seule partie. Et le pardon biblique, pour moi, n'est pas un sentiment, c'est un état d'esprit, comme la joie, comme la paix. Le pardon biblique n'est pas une option, c'est pas un luxe non plus, c'est vraiment une nécessité, en tout cas pour celui qui veut connaître et vivre la grâce dont je parlais dans mes vidéos précédentes. Alors pourquoi le pardon est si important? Parce que c'est la clé de la guérison de nos blessures intérieures et antérieures, de nos blessures du passé, de nos blessures de notre enfance ou de notre adolescence, des blessures aussi qui peuvent être enfouies, qu'on a oubliées tellement on a enfoui ça à l'intérieur de nous, justement pour ne pas souffrir. Et c'est vraiment une étape indispensable en fait dans le processus de libération dont la Bible parle, parce qu'en réalité, les rancœurs et l'amertume, on s'en rend pas forcément compte, mais ce sont vraiment des poisons en fait qui nous rendent captifs. Et le pardon est important aussi tout simplement parce que le pardon nous procure la paix. Et c'est vrai, quand on refuse de pardonner à quelqu'un, quand on ne veut pas ou quand on n'y arrive pas, c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Ça se trouve, la personne elle n'est même pas au courant qu'elle nous a blessés, ou alors la personne est au courant mais elle s'en moque tout simplement. Et juste avant de continuer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler un point, que mes vidéos en fait racontent mon parcours, mon cheminement dans ma marche avec Dieu. Je ne suis pas là pour convaincre, je ne suis pas là pour convertir. Je suis là simplement pour vous partager ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu le pardon. Je suis là aussi pour vous encourager à le faire, pour vous conseiller. Et je suis là aussi pour mettre des bâtons dans les roues au diable, parce que lui, il fait tout en fait pour nous persuader que justement c'est trop difficile de pardonner, que c'est même impossible de pardonner. Et il a tort. L'objectif du diable, c'est exactement le verset dans Jean 10, verset 10, qui dit « Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et là, c'est Jésus qui parle. Et d'ailleurs, Jésus dit aussi dans Luc chapitre 18, verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et oui, Dieu ne nous demande pas de pardonner aux autres en fait en prenant sur nous, ni par nos propres forces, puisque comme je disais dans les vidéos précédentes, Dieu sait qu'on est limité par notre propre humanité. Le rapport justement avec mon parcours, comment j'ai pu moi pardonner, d'ailleurs je me suis même pas rendu compte que j'avais pardonné, c'est une libération qui s'est faite comme ça au fur et à mesure, mais comment ça a commencé, c'est, je vous disais, quand j'ai rencontré Jésus, je suis tout simplement tombée passionnément en amour du personnage, de la personne de Jésus-Christ, et depuis cette rencontre en fait il est vraiment mon exemple, mon modèle en fait dans tout ce qu'il a accompli en tant qu'homme, je précise, et aussi dans son caractère, dans son attitude. Et là aujourd'hui c'est ça que je veux partager avec vous en fait. Je ne vais pas juste vous dire les versets bibliques que j'ai reçus, les versets bibliques que j'ai médités, mais vraiment je veux observer avec vous aujourd'hui l'attitude que Jésus avait dans certaines situations.
Alors notamment dans l'histoire de la femme adultère qui se trouve dans Jean chapitre 8 versets 1 à 11. Oui, j'ai déjà pris cette histoire en exemple, notamment dans ma vidéo sur le péché, mais j'aime tellement cet exemple parce que c'est l'adultère en fait sur une échelle de justice humaine. L'adultère c'est quelque chose qui est vraiment impardonnable. Et pour rappel de l'histoire, c'est une femme donc, qui a été prise en flagrant délit d'adultère, que les religieux de la ville vont emmener sur la place publique pour la lapider, pour la juger. Et c'est là où Jésus dit donc aux religieux que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et petite remarque, Jésus n'a pas dit que celui qui n'a jamais commis d'adultère lui jette la première pierre. Bien sûr, à partir de là, les religieux ils repartent bredouilles. Et une fois qu'ils sont partis, que Jésus se retrouve seul avec cette femme, il la relève et lui dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Et les points que je souhaiterais soulever, en fait, les points qui m'ont vraiment marqué dans ce passage-là, c'est déjà, comme je disais dans mes précédentes vidéos, dans la vidéo du péché, que pour Dieu, un péché est un péché. C'est pas parce qu'on a commis ou on commet en fait des péchés qui nous semblent moins graves qu'on est plus légitime devant Dieu pour juger qui que ce soit, quel que soit le péché que les autres commettent. Nous aussi on commet des péchés, peut-être que elle c'est l'adultère, mais nous c'est autre chose. Dans Matthieu 7, versets 1 à 2, il est écrit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. » Et je connaissais déjà ce verset avant. Je ne le connaissais pas textuellement comme ça, mais bon, je pense que la plupart des gens, sans lire la Bible, savent qu'il y a même cette citation qui vient certainement de la Bible en anglais qui dit « Only God can judge me ». Mais vraiment, la révélation que j'ai eue, moi, par rapport à ce verset, c'est la grâce. C'est la grâce, tout simplement, en fait, parce que Dieu nous a fait grâce quand Jésus est mort à la croix et ressuscité. Cet acte-là rachète non seulement nos péchés passés, nos péchés présents, mais le péché à venir. Et c'est là où je dis que ce verset sur le jugement, sur le pardon, c'est vraiment une histoire de grâce. Parce que quand il a fait ça, on ne le méritait pas. Et même aujourd'hui encore, on ne le mérite toujours pas. Ce que j'aimerais vous dire en fait par rapport au pardon, c'est de la grâce que Dieu vous a faite, la grâce que Dieu vous a donnée. Offrons cette grâce aussi aux autres en fait. Pardonnons aux autres parce que Dieu nous a pardonné et offrons cette grâce surtout en fait aux gens qui ne le méritent pas. Pour prendre un autre exemple de l'attitude de Jésus aussi, on va regarder l'attitude de Jésus quand il est cloué à la croix dans Luc chapitre 23 verset 34 où il dit « Pardonne leur Père car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et vraiment je trouve cette attitude-là waouh, parce que pour rappel du contexte, en fait, Jésus il était cloué à la croix, donc là-haut. Il regardait vers le bas, les gens, enfin, il parlait des gens en fait. Il y avait les soldats qui venaient de le battre et de le traîner jusque-là. Et ils étaient en train de se moquer de lui. Il y avait également des passants, il y avait aussi le public, entre guillemets, qui regardait la scène. Et en fait, tous ces gens-là se moquaient de lui. Et malgré tout ça, en fait, malgré la souffrance qu'il était en train de subir, il dit encore « Pardonne leur Père, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est surtout ce « ils ne savent pas ce qu'ils font » en fait qui m'a interpellée. Quand j'ai réfléchi, c'est vrai qu'en réalité, quand quelqu'un en fait nous fait du mal, déjà d'une part, on pense que la personne prend plaisir à nous faire du mal. Et quelque part, oui, il y a certainement un malin plaisir. C'est un plaisir maléfique puisque en réalité, c'est l'ennemi qui utilise en fait cette personne. C'est pour ça que Jésus dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est pour ça que je dis que moi je suis là aussi pour mettre des bâtons dans les roues au diable. Les gens voient en fait le pardon comme une faiblesse, comme se laisser faire, des choses comme ça. Mais moi, le pardon pour moi c'est vraiment ne pas laisser l'occasion à l'ennemi, au diable en fait d'avoir quelques victoires que ce soit. Ne serait-ce que je me dispute avec quelqu'un, c'est déjà une victoire pour lui. Et alors si je ne pardonne pas à quelqu'un, les rancœurs, l'amertume, la haine que ça va faire, en fait, je ne veux pas lui laisser cette possibilité-là. Et c'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce qu'ils font
parce qu'en réalité on ne réalise pas que c'est à nous que ça fait du mal au final, et c'est à nous que ça retire la joie, c'est à nous que ça retire la paix. Voilà, la première partie de cette vidéo est déjà terminée. Comme je vous ai dit, j'essaie toujours de faire des vidéos pas trop longues parce que je vous partage, on va dire, un petit peu comment moi j'en suis arrivée à pardonner. Et j'en dis pas plus parce que vraiment je vous invite à faire votre propre cheminement. Ce que je vous propose également, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai partagé une vidéo avec ma playlist favorite de films chrétiens. Et il y a le film The Shack dedans, La cabane, ou le chemin du pardon. Je vous invite vraiment à regarder ce film parce que déjà il est merveilleux ce film. Il répond à la question de est-ce que Dieu existe, si Dieu existe, pourquoi la souffrance. Il répond aussi à la question du pardon, d'où le titre. Et on va dire que cette partie-là de la vidéo, c'est la partie du pardon par rapport à Dieu. Et la prochaine vidéo, donc la suite de celle-ci, ce sera le pardon par rapport aux autres. En attendant, si vous le souhaitez, je vous invite déjà à prendre la décision dans votre cœur. Parce que c'est vraiment une décision. Vous n'avez qu'à prendre la décision et c'est Dieu qui l'accomplit. Donc ouvrez votre cœur à Dieu, prenez la décision de pardonner vraiment. Faites-le parce que le manque de pardon, en fait, ça vous prive de toute joie, ça vous prive de la paix, ça vous empêche d'avancer aussi et surtout, ça diminue votre capacité à aimer. Ça m'a été inspiré en fait par le film La cabane, The Shack, parce que justement dedans, je vais pas vous raconter le film, mais en gros, il est dit dedans que la douleur en fait diminue notre capacité à aimer. Et c'est pareil, un oiseau en fait à qui on a coupé les ailes. Il a été créé pour voler et nous c'est pareil avec la souffrance, avec la douleur, nos blessures en fait. On n'est plus capable de ce pourquoi Dieu nous a créés en fait. Mais je pense que vous comprendrez mieux, déjà il explique mieux dans le film. Et en plus avec le contexte du film, avec l'histoire, tout ça, vous comprendrez mieux. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ce film et je vous invite aussi à ouvrir votre cœur, à prendre la décision en fait de pardonner, à ouvrir votre cœur à Dieu pour que lui il puisse l'accomplir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à commenter si vous voulez que je développe certaines choses, que je revienne sur certaines choses ou à tout simplement me faire un petit coucou. Voilà, et pourquoi pas vous abonner aussi si vraiment ça vous plaît et aussi si vous voulez me faire plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et que Dieu vous bénisse abondamment.